Bien, notre affiche est à présent réalisée. Chaque calque d'Illustrator comporte un élément important de l'affiche. Donc les 4 premiers, je vous rappelle, qui composent le fond de l'affiche. Donc le pliage, le cadre, le fond, couleur pliage, le fond de l'image. Donc ces 4 éléments sont importants. Le texte commun à toutes les affiches de la classe. Et ensuite, vos propres réalisations. Par exemple, ici, on a l'ensemble de la grande ours. Le mot, le premier mot de la phrase culte, le trait qui vient le barrer, et ensuite, toute la phrase qui a été tirée du dessin animé. Le but du jeu étant d'animer cela sur Photoshop. Je vais vous montrer l'animation finale. Voilà l'animation finale, où l'on voit apparaître les étoiles les uns derrière les autres, le mot mort qui apparaît, qui vient se faire barrer. Ceci est une animation GIF. Il y en a d'autres, je peux vous montrer d'autres exemples que l'on a vus au début. Par exemple, prenons celle de Toy Story, sur lequel on voit le grappin s'animer et attraper le texte. Et on retrouve exactement les mêmes éléments, le fond, la couleur de l'image et l'animation. Un autre, par exemple, celui-là, sur lequel l'animation est assez simple. On va disparaître tout simplement la couronne. Voilà les différentes possibilités de la réalisation d'un GIF. Pour cela, nous allons être obligés d'exporter chaque calque en image. Pour exporter chaque calque en image, c'est très simple. Je vais désactiver les calques qui n'ont pas besoin d'apparaître. Donc la première chose à transporter, c'est le fond. Pour cela, nous allons exporter pour les écrans, puisque le but du jeu étant de faire un GIF animé, nous allons exporter le fichier pour les écrans. Il sera en PNG à l'échelle 1, puisque je ne veux pas ni le réduire ni l'agrandir. Je vais le mettre sur le fichier que j'ai, le dossier que j'ai créé qui s'appelle KenPNG, et je vais l'enregistrer. Je vais exporter le plan de travail. Je masque tous les autres. J'exporte maintenant chaque calque les uns après les autres. Enregistrer le plan de travail. Bon. Je vais l'appeler texte. Exporter. Fichier exporté pour les écrans. Je peux utiliser le raccourci étoile. Fichier exporté. Les écrans. On voit ici le mot apparaître. Le trait. Et pour finir, la phrase. Donc, tous les aimants ont été exportés. Je vais pouvoir les retrouver dans mon dossier. Le plan de travail. Donc, je vais appeler fond, puisque ça sera l'élément qui m'importera le plus. Il ne me reste plus qu'à les ouvrir tous sur Photoshop. Vous voyez qu'ils s'ouvrent tous sur Photoshop. Je prends le premier, le trait par exemple, tout sélectionné, pomme C, je vais sur le fond et je fais édition, coller spécial,
coller en place. Le trait vient d'apparaître. Édition, pomme A, pomme C, édition, coller spécial, coller en place. Je réorganise mes calques pour pouvoir retrouver la même chose que sur mon fichier Illustrator. Pomme A, pomme C, je sélectionne tout, mon élément, je reviens sur mon fond, édition, coller spécial, coller en place. Je ferme ce fichier-là, je n'en ai plus besoin. Le texte, pomme A, pomme C, pardon, édition, coller spécial, coller en place. Je n'en ai plus besoin. Je le ferme. Pomme A, pomme C, édition, coller en place. Je le ferme. Je le ferme. Et je vais renommer maintenant tous mes calques de la même façon. Trait. Étoile. Logo. Phrase. Et le mot. Et le fond. Voilà mes exportations GIF, PNG sur mon fichier Photoshop. En RVB, image, taille de l'image. Je ramènerai ça à la fin à quelque chose de plus petit puisque je ne vais pas faire un GIF de 30 cm par 42 cm. Je ferai quelque chose de beaucoup plus petit, d'une dizaine de centimètres. Le but du jeu étant d'avoir un GIF très léger, de moins de 1 méga, pour pouvoir être lu facilement par tous les navigateurs. Il ne me reste plus maintenant qu'à animer tout cela pour arriver au résultat désiré